Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère aussi que vous n'avez pas abandonné vos études, que vous êtes encore et toujours en train de travailler, de poursuivre votre apprentissage car c'est très important. Alors pour la leçon d'aujourd'hui, ce n'est pas une leçon difficile. La leçon se trouve sur votre manuel ou bien votre livret, le parcours, page 133. On est toujours dans le thème du théâtre, c'est toujours le théâtre qui est abordé comme thème. Alors, bien sûr, la compétence, c'est comprendre et produire une pièce de théâtre. Le projet de cette période, c'est produire et jouer une pièce théâtrale. Et enfin, la séquence, l'objectif de la séquence, c'est lire, produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. Et lorsqu'on a parlé de la pièce théâtrale, on a dit que le nœud, c'est le problème. Lorsqu'on commence à avoir un problème, c'est comme dans le texte narratif, l'élément perturbateur. Voilà. Donc, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est exprimer un sentiment d'une manière appropriée. Et je crois pour exprimer un sentiment, vous n'avez pas un problème. Vous savez c'est quoi les sentiments et vous avez pas mal d'expressions dans la tête pour exprimer un sentiment. Donc, voilà pourquoi on va faire rapidement la leçon. Je crois pas que ça va poser un problème. Je l'espère de toute façon. Et si vous prenez la page 133, vous allez trouver ce texte, voilà, ou bien ces deux supports. Vous avez deux supports. Donc, les supports que vous avez, ce sont deux scènes extraites. La première de Le Petit Poucet, la deuxième de Crise et Châtiment. Alors, on va lire rapidement le support 1. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Le Petit Poucet. Mes frères, réveillez-vous. Tous, qu'y a-t-il? Où est notre père? Le Petit Poucet, il est parti. Il nous a abandonnés. Tous abandonnés? Quel malheur! Pauvres de nous. Ça, c'est le premier support. Deuxième support, Claude. Tout cela vous dépasse, bien sûr, ma pauvre Maria. Mais vous pouvez me faire confiance. Je vais d'ailleurs essayez d'être plus clair. En contrepartie de la préservation de votre emploi. Le Crédit solidaire vous propose une baisse de rémunération de 30%. J'imagine que cette proposition vous semble raisonnable, n'est-ce pas? 30%? Un petit tiers si vous préférez. Un tiers en moins? Voilà, donc c'est tout pour les deux textes. Vous pouvez les relire, bien sûr, et les revoir si vous n'avez pas retenu à partir de cette lecture. Donc, on passe aux questions. Combien de textes nous avons sur cette page, la page 133? À quelle source appartient-il? Et quels sont les personnages des deux supports? Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause jusqu'à ce que vous trouviez les réponses. Puis, vous pouvez passer aux réponses. D'accord? Alors, combien de textes avons-nous? Bien sûr, nous avons deux textes. D'accord? De quel genre de texte s'agit-il? Il s'agit du dialogue de théâtre. D'accord? De toute façon, donc de quel genre de texte s'agit-il? Donc, il s'agit de dialogue théâtre ou bien texte de théâtre. À quelle source appartient-il? Bien sûr, le premier texte est tiré du Petit Poucet. Bien sûr, le texte de théâtre Petit Poucet. Et le deuxième texte est tiré de Crise de Châtiment. Quels sont les personnages des deux supports? Dans le support 1, on a le Petit Poucet, tous. Ici, tous, on sait, il parle avec ses frères. Donc, le Petit Poucet et ses frères. Et dans le support 2, les personnages sont Claude et Maria. Voilà. On revient au texte 1, support 1. Donc, qui parle? À qui? De quoi? Quand? Où? Comment? Et quels sentiments ont
les fils du bûcheron. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous pouvez revenir au texte pour répondre, ou bien au support pour répondre à ces questions. Alors, qui parle? Bien sûr, qui parle, c'est le petit poussé. À qui? À ses frères. De quoi? Il les informe que leur père est parti et les a abandonnés. C'est ce qu'il a dit, le petit poussé. D'accord? Et si on revient au texte, bah, c'est clair. Donc, si on revient au texte, il a dit « Mes frères, réveillez-vous. Qu'y a-t-il? Où est notre père? Il est parti, il nous a abandonnés. » Voilà le quoi. Donc, il les informe de quoi il s'agit. Donc, de quoi? Donc, il les informe que leur père est parti et les a abandonnés. Quand? Le jour. Quand le jour, c'est-à-dire quand quand cette scène s'est-elle produite. Donc, regardez. Le petit poussé, mes frères, réveillez-vous. D'accord? Alors, réveillez-vous, c'est-à-dire, ça y est. Pourquoi? Parce que c'est le jour. Donc, à peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Donc, le père est parti. Donc, les enfants se sont endormis. Lui, il s'est enfui, il est parti. Alors, une fois réveillé, le petit poussé, il va se rendre compte que le père n'est pas là. Donc, il va réveiller ses frères. Donc, c'est le jour. Donc, quand c'est le jour. Où? Bien sûr, où? C'est dans la forêt. On a dit, le bûcheron a abandonné ses enfants dans la forêt. Comment il les a abandonnés? De quelle manière? Donc, à peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Donc, comment? Il s'est enfui, le père s'est enfui une fois les enfants sont endormis. Donc, et comment? Il est doucement. Donc, ils s'enfuient doucement, c'est-à-dire sans faire de bruit. Quel sentiment ont les fils du bûcheron? Donc, ils ont un sentiment d'abandon, de malheur. Eh bien, leur père les a abandonnés en pleine forêt, tout seul, encore enfant. Bien sûr, le sentiment le plus clair ici, c'est le malheur, la tristesse. Ils ont dit « abandonnés ». Quel malheur, pauvres de nous. Donc, ils se sentent tristes, malheureux, parce que leur père les a abandonnés. Maintenant, on revient au texte 2. C'est les mêmes questions. Qui parle? À qui? De quoi? Comment? Et relever les sentiments dans ce support. D'accord? Donc, bien sûr, le support, c'est le deuxième texte, d'accord, de Claude et Maria. Voilà, vous revenez au texte, puis vous essayez de trouver les réponses. Voilà, donc maintenant on passe. Donc, qui parle? Bien sûr, c'est Claude qui parle. À qui? S'adresse à Maria. Donc, il parle à Maria. De quoi il parle? Donc, il lui propose une baisse de rémunération. D'accord? Donc, il parle d'une baisse de rémunération. Comment? C'est-à-dire, comment cette baisse, c'est quoi? Donc, une baisse de rémunération de 30%. Donc, si on revient au texte, donc, qu'est-ce que Claude a dit à Maria? Il a dit le Crédit Solidaire vous propose une baisse de rémunération de 30%. Voilà. Question suivante. Relevez les sentiments dans ce support. Alors, les sentiments dans ce support, d'abord, il y a la confiance, il y a la surprise, d'accord? Donc, déjà, Maria, elle est partie. Donc, si on revient au texte, bien sûr, pour voir où est la confiance, où est donc, tout cela Claude, tout cela vous dépasse, bien sûr, ma pauvre Maria. Mais vous pouvez me faire confiance. Donc, ici, il a demandé à Maria de lui faire confiance. Ce sentiment d'être confiant, de ne pas se méfier. Donc, faire confiance, c'est ne pas se méfier. Donc, d'abord, dans ce texte, il s'agit de faire confiance d'abord. Puis, il y a aussi la surprise. La surprise, à quel niveau? C'est lorsque le Claude a parlé de cette rémunération de 30%. Donc, Maria ne s'attendait pas à cette rémunération. D'accord? Donc, elle était surprise. D'accord? Voilà. Puis,
maintenant, on passe à la... J'observe et je comprends que vous avez dans la page 133, si vous prenez la même page, donc vous avez « Je lis les deux supports et je dégage les sentiments ressentis successivement par les frères du petit Poussé et Maria. Je relève le moyen employé dans chaque support en complétant le tableau. » Donc, vous avez un tableau et support A, les sentiments, les expressions, et support 2, les expressions, bien sûr. Devant chaque expression, on essaie de trouver on essaie de trouver le sentiment exprimé. Alors, si on prend dans le petit Poussé, on prend d'abord la première expression. Qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants? Les frères, ils ont dit abandonner. Abandonner. Alors ici, quel est le sentiment ressenti? La surprise, bien sûr, parce que on s'attend pas à ce que son père, ils ne s'attendent pas à ce que leur père les abandonne. Donc déjà abandonné par ses parents, c'est un acte ou bien c'est une action qui incite la surprise. On n'est pas vraiment habitué à voir des parents qui abandonnent leurs enfants. Donc déjà, si on est face à une situation semblable, on est quand même étonné, on est surpris. Un père qui abandonne ses parents, ses fils en pleine forêt, quand même, c'est surprenant. Donc, le sentiment ici, il y a la surprise avec le sentiment de l'abandon. Déjà, ils se sentent abandonnés. Donc, ils se sentent abandonnés, surpris en même temps. Donc, dans cette expression abandonné, on a les deux sentiments ici. On a le sentiment de la surprise, parce que déjà, c'est un acte auquel on ne s'attend pas, et ensuite, le sentiment de l'abandon. Ils sont seuls, d'accord? Il y a encore une expression, quel malheur. Et quel malheur ici, le sentiment exprimé, bien sûr, c'est le malheur, c'est la tristesse, le chagrin aussi. Pauvre de nous, là aussi, c'est une expression qui permet de se sentir malheureux, donc c'est un sentiment de malheur. Si on prend le deuxième texte, déjà il y a l'expression « vous pouvez me faire confiance » que Claude a prononcé à Maria. Et donc ici, le sentiment, c'est la confiance. Donc, vous pouvez me faire confiance. Lorsqu'on dit à quelqu'un, vous pouvez me faire confiance, tu peux me faire confiance. Donc, on lui donne ce sentiment de confiance. Il est plus à l'aise et il peut vraiment se confier à nous et nous dire ce qu'il veut faire et nous raconter à quoi il pense, nous dire ce qu'il ressent, ainsi de suite. Puis, elle a dit 30%. Donc, cette expression employée dans le texte, bien sûr, il n'y a pas un mot qui montre la surprise, il n'y a pas une expression de surprise, mais nous, lorsqu'on a lu le texte, on a compris que Maria, lorsqu'elle a dit 30%, elle était vraiment surprise. Donc, ici, c'est la surprise. Voilà. Donc, voilà. Et comme terme à cette leçon, bien sûr, j'ai dit c'est pas une leçon difficile, je l'ai fait tout simplement pour vous rappeler ce champ lexical des sentiments, ce besoin d'exprimer ces sentiments et ne pas oublier qu'il n'y a pas plusieurs façons et plusieurs manières appropriées pour exprimer un sentiment. Alors, pour exprimer un sentiment, il faut avoir un vocabulaire précis, bien sûr. Donc, quel que soit le sentiment qu'on va exprimer, on a besoin d'un vocabulaire. Voilà pourquoi. Donc, les sentiments comme sensation, pour qu'elles soient exprimées, donc on a besoin d'un grand nombre de mots, d'expressions pour transmettre ce sentiment qu'on ressent, quel que soit le sentiment exprimé. Donc ici, il y a la joie, la tristesse, l'inquiétude, la peur, mais on sait très bien qu'il y a pas mal il y a vraiment un grand nombre de sentiments qu'on peut exprimer. Il y a la colère, il y a le chagrin, c'est déjà cité. Il y a vraiment, il y a l'amour, il y a la haine, il y a l'étonnement, la surprise, le mécontentement, donc
l'admiration. Il y a pas mal de sentiments qu'on peut exprimer, qui nous entourent et qui sont là à chaque moment. Ils sortent et ils nous poussent à parler, à réagir, à dire. Et pour le faire, on a besoin vraiment d'un vocabulaire précis pour le faire. Ici, à titre d'exemple, on a la joie. On peut employer des adjectifs comme heureux, gai, content, ainsi de suite. Pour la tristesse, triste, mécontent, malheureux. L'inquiétude, inquiet, perturbé, déstabilisé, confus, dérangé, ainsi de suite. La peur, redoutable, effrayant, peureux, tremblant, frissonnant. Il n'y a pas seulement les adjectifs, bien sûr, ici dans je retiens, on s'est contenté seulement des adjectifs, mais on peut employer plusieurs expressions, pas seulement l'adjectif, on peut employer des expressions, on peut employer d'autres mots, donc avoir la chair de poule par exemple pour la peur, ainsi de suite. Alors, je crois que c'est pas vraiment difficile, comme je l'ai dit, c'est très clair. Voilà pourquoi je vais vous inviter quand même à tourner la page. Sur la page 134, vous avez 3 activités à faire. Donc, je m'exerce, d'accord? Pour la première activité, on vous a donné des situations et vous êtes appelé à construire des énoncés pour exprimer, d'accord? L'étonnement, surprise, au moyen des adjectifs, d'accord? Ils vous ont même donné les adjectifs. Ils ont donné l'adjectif ébahi, étonné, stupéfait, surpris. Et c'est à vous d'imaginer des énoncés pour exprimer l'étonnement à l'aide ou bien en utilisant ces adjectifs. La même chose pour la tristesse, d'accord? Ils vous ont proposé des adjectifs et c'est à vous de le faire. Dans la deuxième activité, donc je fais parler les personnages à partir des situations suivantes. Donc vous avez des situations et vous allez imaginer ce que peut dire le personnage dans cette situation, d'accord? Vous allez imaginer l'énoncé que le personnage va prononcer. Alors, par exemple ici, suite à un geste impoli de mon frère, donc mon frère a fait un geste très impoli, mon papa fait les yeux ou bien les gros yeux. Alors, à votre avis, que va dire le papa? Ainsi de suite. Et enfin, j'identifie le sentiment exprimé dans les énoncés suivants. Donc, vous avez des énoncés déjà, des énoncés dans A, B, C, D. D'abord, vous trouvez le sentiment exprimé et puis vous allez trouver la situation de communication. Qui a dit ça et dans quelle situation? D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris, j'espère que c'était clair et j'espère vous voir le plus tôt possible. Je vous dis au revoir et bon courage.